Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast. Midori veut dire vert en japonais, cast pour broadcast. C'est un podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Nous sommes aujourd'hui dans une rubrique 6 minutes pour comprendre qui débute, animée et dirigée par Pierre Léonard. Merci beaucoup Michel. Je vous souhaite à mon tour bienvenue dans 6 minutes pour comprendre, la rubrique qui répond à toutes les questions des décideurs sur le développement durable. Je suis Pierre Léonard, facilitateur en économie circulaire, et pour ce premier épisode de votre nouveau podcast préféré, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Ah non, en fait c'est une grande histoire. C'est une histoire extraordinaire qui remonte à la nuit des temps, qui s'étend sur des centaines de milliers d'années. Et c'est l'histoire évidemment, vous l'avez deviné, de notre espèce, l'Homo sapiens, et de sa présence sur la seule planète qu'il lui soit donné d'habiter. Cette histoire a commencé il y a environ 200 000 ans. On n'est pas d'accord sur le jour et l'heure exacte, mais sur la date, elle fait plus ou moins l'unanimité. Et donc, pendant la quasi-totalité de cette période-là, nous avons vécu en plus ou moins bonne harmonie avec notre environnement. Bon, on a bien contribué à la disparition des mammouths et des tigres à dents de salle, mais comme disait l'autre, c'est un détail. On utilisait l'énergie du vent, l'énergie de l'eau pour faire tourner nos moulins. On avait des bœufs, des chevaux, même des éléphants pour tirer des charges un peu lourdes. On exploitait une demi-douzaine de métaux, le cuivre, l'or, le fer, et un peu de charbon, mais tout ça de façon artisanale. Et puis on n'était pas très nombreux. On était environ 250 millions autour de l'an 1000, le double vers 1500 et à peu près 1 milliard aux alentours de 1800. Et c'est précisément à ce moment-là que tout a basculé. En littéralement quelques années, avec 2 inventions qui nous ont catapultés dans une ère complètement différente. Tout d'abord, on a inventé la machine à vapeur. La vapeur, c'est pas quelque chose de nouveau en 1800. On la connaît depuis l'Antiquité, mais il n'y a jamais personne qui a eu l'idée de l'utiliser pour démultiplier notre force. Et ça va être le cas jusqu'à ce qu'en 1769, James Watt crée la première machine à vapeur moderne. Et cette machine à vapeur, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va catalyser la révolution industrielle et donner un coup d'envoi à notre boulimie d'énergie fossile. Et ensuite, presque simultanément, en tout cas à l'échelle de notre espèce, on invente et on maîtrise plutôt l'électricité, parce que de nouveau l'électricité, même les Grecs anciens en avaient connaissance, mais ça n'avait jamais été plus loin. Et donc la véritable révolution, elle est arrivée au 19e siècle, quand on a inventé finalement la dynamo, la lampe à incandescente, et donc la combinaison de ces 2 inventions-là, la machine à vapeur et l'électricité, ça va nous propulser, nous, braves sapiens, à un statut de super-héros doté de super-pouvoirs. Parce que du jour au lendemain, en termes historiques toujours, on se retrouve avec la possibilité de remplacer notre marteau de forgeron par des laminoirs industriels, de remplacer nos chevaux par des chemins de fer, et donc de démultiplier quasiment à l'infini la force dont nous disposions jusqu'alors. Et on est entré dans une ère de prospérité que notre espèce n'a jamais connue. La production de masse a fait baisser radicalement le prix de toutes les denrées. La mécanisation des transports nous a ouvert de nouveaux horizons, avec, pour corollaire, une augmentation vraiment inouïe de notre niveau de vie et de notre espérance de vie qui se poursuivent encore aujourd'hui. Seulement voilà, ce bond en avant, il s'est accompagné de conséquences qui sont vraiment pas réjouissantes. Parce que, en disposant de moyens aussi fabuleux, tout en ayant gardé notre cerveau de l'âge de pierre, on a commencé à puiser de plus en plus rapidement, de plus en plus profondément et de plus en plus avidement dans nos ressources naturelles, en oubliant au passage une vérité fondamentale, c'est que sur une planète finie, ces ressources naturelles, elles sont elles aussi finies. Et ce phénomène, il s'est encore accentué après la Deuxième Guerre mondiale, avec ce qu'on a appelé la grande accélération. En gros, on a commencé à consommer plus de tout à partir des années 50, plus d'électroménager, de voitures, de viande, de voyages, avec à la clé une croissance exponentielle de toute une série d'indicateurs économiques, mais aussi une explosion des impacts sur l'environnement, dont les fameuses émissions de gaz à effet de serre dues à notre dépendance aux combustibles fossiles. Et c'est comme ça que Sapiens est entré joyeusement dans l'ère de l'Anthropocène, en épuisant ses ressources et en explosant les limites planétaires les unes après les autres. Bon, on l'a constaté l'an dernier, mais pas que, mais de plus en plus, on est vraiment à la croisée des chemins. On peut soit continuer sur cette lancée qui est vraiment autodestructrice, soit devenir les gardiens de notre planète, mais ce choix est urgent. Et c'est précisément de cette urgence qu'est né le concept de développement durable, à savoir un développement
qui répond à nos besoins présents sans compromettre la capacité des générations qui nous suivent à satisfaire leurs besoins à elles. Et c'est exactement cette thématique-là qui va être le fil conducteur des différents épisodes de cette rubrique, au cours desquels on va essayer de répondre aux questions que vous, les décideurs, vous posez, et peut-être de vous apporter quelques éléments de réponse au passage. Parce que dans cette aventure qui est notre avenir, vous êtes, vous aussi, des héros. Dans les prochains épisodes, nous commencerons à explorer les principes du développement durable et surtout les avantages qu'il peut procurer à vos organisations. Merci d'avoir été avec moi pendant ces 6 minutes pour comprendre et à bientôt. Alors bien entendu, vous avez toujours le lien pour le répondeur, le voicemail, laissez un message à Pierre Léonard. Merci Pierre. À bientôt Michel. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.